Scandale, pollution, mort ou encore corruption, tous ces mots se rejoignent en un point. La Coupe du Monde au Qatar, et oui cette année, la compétition malheureusement fait plus parler d'elle en mal qu'en bien, et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons tenter de répondre à une question très importante, faut-il boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer, comment en est-on arrivé là? Comment le Qatar a-t-il pu gagner le droit d'organiser cette Coupe du Monde? Eh bien déjà, il faut savoir que même si ça fait polémique maintenant et sur ces dernières années, ça fait un petit moment déjà. Et oui, car c'est en 2010 que le Qatar a été désigné comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2022. Et pourtant, les autres candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2022 étaient nombreux. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais selon certaines règles, des pays se sont vus retirer leur candidature. Et au final, il ne restait que le Qatar, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Alors au départ, c'était les États-Unis qui étaient favoris. La désignation s'est faite en 4 votes avec un pays éliminé à chaque tour. Alors je vous mets les résultats à l'image. On a vu d'abord que le premier éliminé était l'Australie, ensuite le Japon, la Corée du Sud et puis pour finir, le grand favori, les États-Unis. Alors ça a été quelque chose d'étonnant, surtout qu'on peut voir que le Qatar était largement devant les autres votes. Même sur le dernier vote, ils étaient à 14 contre 8. Et pourtant, le Qatar de 1 n'a rien à voir avec le football. Et de 2, le pays fait polémique écologiquement, humainement, etc. Mais bon, il a quand même été élu. Et justement, ça a créé beaucoup de scandales. Mais pourquoi? Quel est le problème avec une Coupe du Monde au Qatar? Premièrement, la corruption. La question s'est posée directement après que le Qatar ait gagné justement le droit d'organiser cette Coupe du Monde. Alors à ce jour, aucun procès n'a été donné et aucune condamnation n'a été prononcée, mais des enquêtes judiciaires ont été ouvertes dans 3 pays différents. Si je ne me trompe pas, c'est les États-Unis, la France et la Suisse. Et en 2015, selon les États-Unis, il ne fait aucun doute que le Qatar a corrompu la FIFA pour organiser cette Coupe du Monde. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas être dupe. Si le Qatar a obtenu ce droit d'organiser la Coupe du Monde, il y a forcément eu des pots de vin et de la corruption. Mais bref, on en parlera un petit peu plus tard. Deuxième raison du scandale, c'est la date de la Coupe du Monde. Et oui, à l'heure où je m'enregistre et en temps normal, la compétition devrait déjà être finie, on devrait déjà savoir qui est le vainqueur. Et oui, parce que la compétition d'habitude, se déroule en été. Mais cette fois-ci, à cause des chaleurs extrêmes au Qatar, la Coupe du Monde a été déplacée. Et ça engrange de nombreux problèmes. Vous me direz, c'est logique. Il y a eu un dérèglement du calendrier des championnats, une trêve internationale en plein milieu de ces championnats justement. Et en plus de ça, les joueurs seront libérés seulement une semaine avant le début de la Coupe du Monde. Et si ce n'est pas assez, la traditionnelle trêve hivernale sera sacrifiée à cause du temps perdu lors de la Coupe du Monde. Bref, moins de repos, beaucoup plus de matchs et donc beaucoup plus de blessures. Et c'est notamment pour ça qu'on a vu sur les mercatos de certains clubs cet été, qu'ils ont vraiment voulu se renforcer sur le banc. Maintenant, si on parle du troisième scandale, ça concerne les droits humains. Et oui, pour accueillir cette Coupe du Monde, ce petit pays a dû construire beaucoup d'infrastructures. L'Émirat prévoyait la création de 8 stades, du premier métro du pays et même d'une ville entière qui sera et qui est maintenant l'Usaï. Pour ça, ils ont fait appel à des ouvriers étrangers, notamment d'Inde, du Népal, du Bangladesh ou encore du Pakistan. Le problème, c'est que ces ouvriers ont été dans de conditions désastreuses pour construire justement toutes ces infrastructures. Selon The Guardian, en 2020, il y aurait eu plus de 6500 morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde. Et si ce n'était déjà pas assez, les autres ouvriers qui ont survécu à cette guerre, si je puis dire, n'ont pas forcément été payés. Et ceux qui se sont permis de militer dans les villes du Qatar, ont été renvoyés dans leur pays. Et même en dehors de ça, les conditions humaines au Qatar, ne sont pas terribles. Entre les droits des femmes, la condition des ouvriers, bref. Cette Coupe du Monde commence vraiment à ressembler à une vraie catastrophe éthique. Et pour finir, dernier scandale, c'est celui qui concerne l'écologie. Et oui, le Qatar est un pays extrêmement pollueur. Selon Statista, en 2017, le Qatar était le pays qui produisait le plus de CO2 par habitant dans le monde. Et ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Ce chiffre a sûrement explosé depuis, car le pays est en développement, bien sûr. Et même si le Qatar a promis la neutralité carbone pour la Coupe du Monde, ça me semble vraiment impossible. Et ça, à mon avis, ça ressemble plus à du greenwashing qu'à autre chose. Alors, un des grands scandales écologiques de cette Coupe du Monde, concerne les stades climatisés. À première vue, aucun problème. En tout cas, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette information. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et oui, c'est très mauvais pour la planète, car le stade est à ciel ouvert, donc une perte d'énergie considérable est enregistrée. Car l'air frais qui sort de la climatisation, ne reste pas dans le stade. C'est logique, le stade est ouvert, l'air frais s'échappe,
Et donc, eh bien, la climatisation ne fonctionne pas vraiment. Ou en tout cas, pour garder l'air frais dans le stade, eh, il faut produire beaucoup plus d'air frais et donc une dépense énergétique énorme. Ça renforce donc l'effet de serre et par le même chemin le réchauffement climatique. Et donc, après autant de scandales, on a en droit de se poser des questions. Faut-il boycotter cette Coupe du Monde ? À première vue, on pourrait penser que bien évidemment, certaines célébrités et journaux l'ont déjà fait, mais en ce qui concerne la majorité du public, eh bien, j'ai des doutes. Alors oui, dans un monde idéal, le monde entier devrait boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, mais on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer. Et en plus de ça, imaginons que ce soit le cas. Si c'est que les journalistes, les spectateurs et tous ceux qui regardent le football qui boycottent cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde aura quand même lieu. Les joueurs vont quand même jouer cette compétition, il y aura forcément un vainqueur, un perdant. Mais ça veut dire quoi? Que le gagnant, eh bien, on ne devra pas comptabiliser cette victoire. C'est compliqué, quoi. Ça veut dire que si maintenant le Ballon d'Or se joue à la fin de l'année, est-ce qu'on doit compter le vainqueur de la Coupe du Monde? Logistiquement, ça risque d'être assez compliqué. Donc pour moi, idéalement, il faudrait que tout le monde boycotte la Coupe du Monde. Et pas seulement Cantona et quelques médias, et même tous les spectateurs de football. Il faudrait aussi que les joueurs et les équipes nationales ne jouent pas cette Coupe du Monde. Mais bon, de 1, c'est très improbable, c'est sûrement pas ce qui va se passer. Et de 2, ça ferait chier quand même de ne pas avoir de Coupe du Monde. Et donc à mon avis, il n'y aura malheureusement pas de boycott de cette Coupe du Monde 2022. Mais alors, de mon côté, est-ce que je vais boycotter cette Coupe du Monde? Je vais vous le dire, non. Vous allez peut-être dire que je suis bizarre, puisque depuis avant, je fais que défoncer cette Coupe du Monde, et au final, je vous dis que je la boycotterai pas. Mais attendez un peu que je vous explique. De 1, j'ai une chaîne YouTube qui parle de l'actualité footballistique, et donc s'il y a boycott de la Coupe du Monde, plus de vidéos pendant un mois. Et en plus de ça, si je reprends mon argument précédent, à la suite de la Coupe du Monde, quand on analysera les joueurs, les équipes, etc., je pourrais pas me baser sur la Coupe du Monde pour faire ça. Donc bref, pour une chaîne basée sur le foot et plus précisément sur l'actualité footballistique, c'est presque impossible de boycotter cette Coupe du Monde, j'ai envie de vous dire. Mais après, de mon côté personnel, est-ce que je vais boycotter cette Coupe du Monde si je n'avais pas la chaîne YouTube? Je pense que je l'aurais quand même pas fait parce que en tant que grand amateur de foot, oui, j'ai envie de voir cette Coupe du Monde, même si les conditions autour de la compétition sont désastreuses, ça ne change rien au fait que j'ai envie de regarder du foot. Alors oui, il y a moins de hype que d'habitude, mais je pense que les gens ont quand même envie de la voir, cette compétition. Et attendez, je vois déjà beaucoup de gens me crier dessus et me dire que je suis un hypocrite, ou même en dehors de ça, que c'est scandaleux de ne pas boycotter cette Coupe du Monde. Mais c'est pas pour dire, hein, mais 90% des gens qui vont boycotter cette Coupe du Monde sont des gens qui de base ne regardent pas le foot, ou bien les seules fois ils regardent du foot, ça la Coupe du Monde, et cette fois-ci, ce sera la seule fois où ils la regarderont pas, mais des gens qui du coup ne regardent pas le foot d'habitude. Donc personnellement, je n'ai pas de jugement à recevoir de ces personnes-là, parce que eux de toute façon ne vont pas boycotter la Coupe du Monde, donc eux ça ne leur change rien et c'est facile de parler. Nous, en tant qu'amateurs de foot, on a envie de la voir cette compétition, et si maintenant on se mettait à boycotter chaque chose qui n'était pas d'accord, enfin qui n'était pas en accord avec l'écologie, les droits humains, etc., ça risquerait d'être compliqué. Je vous reprends l'exemple de l'avion Paris-Nantes, des jets privés, etc. Ça veut dire quoi maintenant? Qu'on doit boycotter le Paris Saint-Germain? Qu'on doit boycotter chaque club qui est un peu moins écologique? Ça deviendrait du non-sens. Après, je suis pas en train de vous dire qu'on s'en fout de l'écologie et que c'est pas grave cette Coupe du Monde au Qatar et que c'est pas grave toute la pollution que ça engendrera. Mais ça ne veut pas dire que je vais la boycotter. On espère que, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Hein, même le PSG avec l'histoire de l'avion, ils sont en train de chercher des solutions. À mon avis, ça va s'améliorer. Mais c'est pas maintenant, d'un claquement de doigts, que tout va changer. Et surtout, je ne pense pas que la Coupe du Monde va être boycottée. Et bref, pour terminer la vidéo, j'aimerais juste vous faire un petit teasing sur le programme de la chaîne YouTube pendant cette Coupe du Monde. Alors j'ai une idée avec des amis, c'est tout simplement de faire des vlogs Coupe du Monde. Alors bien évidemment, ce sera pas dans les stades comme vous l'imaginez, mais plus chez moi, devant la télé ou même dans les fan zones avec mes potes. Et donc vous aurez droit à une version plus authentique, entre guillemets, la vraie version de moi, la version de moi dans la vraie vie pour les vidéos. Et surtout vous pourrez voir nos réactions en direct, on va essayer de faire quelque chose d'assez divertissant et d'assez cool pour vous. Mais bref, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, si vous êtes hypé à l'idée de ce projet. Mais bref, pour moi, c'est terminé cette vidéo. Dites-moi si vous allez boycotter la Coupe du Monde, si vous pensez que tout le monde devrait le faire. Si vous pensez que cette Coupe du Monde au Qatar est normale, bon, s'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et pourquoi pas à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!